revoilà. Donc, je vais faire. Je vais attaquer le chasseur masqué avec coup vicieux. Si le test a réussi pendant une attaque, cette attaque inflige plus un dégât. Donc, j'attaque 4, 5, 5 contre 4. Ah, succès. Alors, enfin, succès, c'est le signe des anciens, plus 1 pour chaque indice dans votre lieu. Je suis là, il n'y a pas d'indice, mais j'ai quand même réussi. Je lui inflige 2 dégâts. Donc il est mort. Hop, hop. Et lui, il vient dans ma pile de victoire. Le chasseur masqué gagne plus de points de vie par investigateur. Ah non, donc. Ah non, non, il a 2 points de vie de plus. Donc là, je lui ai infligé 4. Ah, le salaud. Donc vous êtes engagé avec le chasseur masqué. Vous ne pouvez ni découvrir ni dépenser d'indices. Ah, ok. Et ben, fin de mon tour de jeu. Au tour des ennemis. Donc lui, il m'inflige 2 attaques physiques. Et une attaque mentale. Alors là, ça va devenir showtime. Parce que j'ai 4 dégâts mentaux sur moi. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Donc phase de restauration. Je prends une ressource. Je fais ça. J'ai chopé le vieux grimoire. Inclinez le vieux grimoire, choisissez un investigateur de votre lieu. Cet investigateur cherche une carte parmi les 3 cartes au-dessus de son deck. Il la pioche et la mélange. Et mélange les cartes restantes dans son deck. Ok. Phase de mythe. Je mets une fatalité. Et je pioche Ombre chasseresse. Périne. Vous devez choisir une option. Soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Ouais, bah, on va plutôt prendre. On va plutôt défausser un indice. Voilà. À mon tour de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'attaquer de nouveau. Hein. Quelqu'un sur moi là. Le chasseur masqué. Je vais essayer de le. Donc j'attaque à 5. À 5 pour 4. Alors, moins 2. Placez une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Voilà. Et j'ai pas réussi. Donc je recommence. Alors X est le plus grand nombre de fatalités
sur un ennemi cultiste en jeu. C'est 2, donc ça fait -2. Ça fait -3, donc c'est échoué. Troisième action, il faut que j'arrive à le détruire, donc je vais me défausser du couteau pour faire 2 points de combat, donc ce qui m'amène à 6 et lui infliger un dégât. Comme ça fera 2 dégâts et j'arriverai peut-être à le... Donc 6 moins 2, 4. C'est bon, je l'ai détruit. Je lui ai infligé les deux dégâts qui me manquaient. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Donc lui, il vient dans ma pile de victoire. Yes, super. Et j'ai fini mes actions face des ennemis. Donc lui, il bouge pas, il reste toujours au même endroit. Ouais. Ok. Phase de mythe. Phase de restauration d'abord. Tac, je pioche une carte. J'ai le docteur Milan Christopher. J'ai déjà un allié en jeu, donc je peux pas le jouer. Donc une fatalité sur l'intrigue en cours, sur l'énigme. Et alors, froid de la crypte. Risque. Révélation. Effectuez un test de savoir. 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Donc je peux le faire. J'ai le vieux grimoire qui peut me donner un de plus. Donc il faut une valeur de 4 minimum. J'ai 3 déjà de base. Le vieux grimoire, j'en ai pas trop besoin. Ça là, j'en ai besoin. Je vais me défausser du grimoire pour faire 4 contre 4. Faut que je pioche 0 ou plus 1. Pour éviter de me défausser de mon chien. -4. Ouhou, allez, hop. Parti. C'est bête. En plus, à chaque fois, j'oublie de faire que j'ai la possibilité de mettre mes dégâts sur un allié. Faut que j'y pense. Je me défausse de mon chien de garde. Celle-là, elle va dans la défausse. Donc, phase des investigateurs. Il me reste plus qu'à mettre mon petit docteur en jeu là, pour avoir au moins un allié. En plus, j'ai plus d'indices. Il faut que je me déplace. Donc je suis dans le cimetière. Du cimetière, je peux aller que dans le quartier de la rivière. Je vais poser quand même. On ne sait jamais. Donc pour une action, je mets le docteur Christopher. Une deuxième action,
je vais me déplacer une fois, et deuxième action et troisième action, je vais aller dans là, quartier là. Alors, en quartier nord. Quartier nord est une zone commerçante qui comporte de nombreux bureaux et usines ainsi que la gare. Donc 3 de valeur occulte, 2 indices par investigateur, dépenser 5 ressources, gagner 2 indices depuis la réserve de pions. Limite collective d'une fois par partie. Donc je peux le faire une fois, dépenser 5 ressources, j'ai que 4 ressources pour le moment. J'aimerais bien me soigner d'abord. Donc là, je mets 2 indices en jeu. Donc j'ai fait mes 3 actions. Je vais face des ennemis. Ben, il y a lui, mais il bouge pas. Ressources, hop. Choper écran. Ok. Ok. Phase de mythe. 1, 2, 3, 4. Comme toujours celui-là. Ah, notre ami le prêtre Ghoul. Proie. Valeur de combat la plus élevée. Ben, il n'y a que moi de toute manière. Chasseur et il a riposte. Donc l'effet riposte, c'est si j'échoue, il m'inflige, si j'échoue mon test de compétence pour le combattre, et ben il riposte à 2 dégâts mentaux et 2 dégâts physiques. Donc ça va être chaud. Ça va être compliqué. Donc le prêtre Ghoul, il a 4 de combat, 5 points de vie par investigateur dans l'aventure et 4 d'agilité pour pouvoir s'en défaire. Donc là, comme action, je pourrais abandonner pour éviter de mourir, ce qui serait pas trop mal quoi. Parce que là, alors 1, 2, 3, 4, 5, 5, il me reste 4, 4 points de vie et 1 dégât mental plus là, ouais. Ça va pas le faire. Je pense que je vais faire l'action abandonnée tout de suite. Parce que là, si j'essaye de l'avoir, en plus j'ai plus le couteau, j'ai pas d'arme. Je suis un peu la fleur au fusil quoi. J'ai même pas le fusil pour mettre la fleur. Je pense que je vais prendre une action. Pour faire abandonner. Vous ne voulez pas risquer perdre plus de temps.
Je pense que je vais faire ça. Je vais faire l'action abandonnée et puis on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion de l'aventure. Et puis voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao.